Entre Binche et la frontière française, dans le village de Vellereille-les-Brieux, fin août, se déroule depuis près de 30 ans à l'abbaye de Bonne-Espérance la fête des moussons. Elles sont l'occasion de faire revivre l'agriculture et le monde rural des siècles passés. Un vrai retour à leurs racines pour les habitants de ces campagnes et les nombreux touristes de passage. Il faut avouer que le cadre est prestigieux. Vieux de 9 siècles, ces bâtiments étaient au départ occupés par des religieux vivant en totale autarcie, avant de devenir un séminaire et d'être aujourd'hui un collège renommé. Quelle chance pour ces jeunes d'étudier dans un tel décor classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Transformés pour répondre aux besoins d'un collège moderne et dynamique, les bâtiments gardent le style typique de l'époque. Également complètement rénovée, l'ancienne sacristie accueille le centre d'histoire et d'art sacré en Hainaut et travaille à la sauvegarde d'un patrimoine mobilier menacé. N'hésitez pas à profiter d'une visite guidée pour découvrir la magnifique basilique. Depuis le Moyen-Âge, elle est un lieu de pèlerinage à la Vierge Marie. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy, bienvenue pour la célébration du 21e dimanche du temps ordinaire depuis la basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance dans le diocèse de Tournai en Belgique. C'est Monseigneur Guy Harpigny, évêque du diocèse, qui assurera la présidence de cette liturgie, et l'abbé Jean-Pierre Laurette, vicaire épiscopal et recteur de la basilique, qui concélébrera. Quant aux pièces musicales, la chorale Les Polissons, avec comme chef de chœur Aurore Tourneur, les corps de chasse Rallye du Bois d'Heureux et à l'orgue Zbigniew Krouczek. Entrons maintenant dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, qui nous rejoignez de chez vous ou qui êtes présents aux fêtes de la moisson à l'abbaye de Bonne-Espérance, soyez les bienvenus pour cette Eucharistie dominicale
présidée par notre évêque. L'été sec et chaud que nous connaissons fait qu'en nos régions, les récoltes sont précoces. Les évolutions climatiques que nous connaissons nous interpellent quant à nos manières de vivre au quotidien et d'exploiter notre planète. Exploiter ou cultiver. Dans une perspective de foi, la terre est le jardin que Dieu nous a confié pour notre propre subsistance, pour celle de tous les peuples et pour faire grandir également notre émerveillement devant la création. Dans les temps préoccupants que nous connaissons, rendre grâce pour les fruits de la terre et du travail des hommes est une démarche plus que jamais bienvenue qui nous invite à retrouver notre juste rôle dans la nature que Dieu nous a confiée. Jésus dira dans l'évangile de ce jour que l'on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Toute Eucharistie élargit nos horizons et nous invite à une fraternité universelle pour un repas de fête et de partage. Entrons dans cette célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, devant les fruits que la terre a produits pour le bien-être des hommes. Tu nous les as procurés par une généreuse disposition de ta providence. De même, fais de notre cœur une terre fertile où germe la justice et fructifie la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leur action et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, de jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'y trouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais quand plus tard, on est repris la leçon, grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur.
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. C'est maintenant Monseigneur Arpini qui va prononcer l'homélie. Frères et sœurs, depuis le dimanche 26 juin, l'évangile proclamé le dimanche est un récit de l'évangile de Luc qui parle de la montée de Jésus vers Jérusalem, là où il va vivre le mystère de sa Pâque, la passion, la mort en croix et la résurrection. Aujourd'hui, alors que Jésus traverse villes et villages en enseignant, quelqu'un lui demande « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Cette question reflète la manière dont beaucoup de disciples de Jésus, comme beaucoup de ceux qui ne suivent pas Jésus, envisagent la venue du royaume de Dieu. Quand cela va-t-il se réaliser ? Qui pourra y entrer? Comment pourra-t-on discerner les signes de ce royaume? Le jour de l'ascension de Jésus au ciel, alors qu'il est déjà ressuscité, ses disciples lui demandent encore « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus ne donne pas de réponse à ce type de questions. Parfois, il dit que tout cela est réservé à Dieu, son Père. En revanche, il élimine des critères qui pourraient être utilisés pour justifier le droit d'entrer dans le royaume. Dans le récit de ce jour, les critères de la proximité, de la participation à des repas avec Jésus, de l'écoute de son enseignement sur les places, tout cela n'est pas suffisant pour être sauvé. Au contraire, Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Il n'y a pas d'automatisme pour être sauvé. Jésus parle d'un maître de maison qui se lève pour fermer la porte quand il voit ceux qui veulent entrer,
ce maître de maison dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Jésus rappelle une fois de plus que c'est en mettant en pratique la parole de Dieu, le commandement de l'amour de Dieu et le commandement de l'amour du prochain que l'on choisit la voie parfaite pour être sauvé. On comprend alors que tous sont invités à participer au festin du royaume avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Ce ne seront pas seulement ceux qui ont reçu l'alliance de Dieu au temps de Moïse, ceux qui ont été libérés de l'esclavage en Égypte lors du passage de la mer Rouge, qui entreront dans le royaume. Tous, qu'ils viennent de l'Orient ou de l'Occident, du Nord ou du Midi, pourront prendre place au festin dans la mesure où ils auront choisi de mettre en pratique la parole de Dieu comme les prophètes n'ont cessé de le rappeler. La liturgie de ce dimanche propose d'éclairer ce passage de l'Évangile par le prophète Isaïe, qui s'adresse aux déportés juifs à Babylone qui reviennent de l'exil au VIe siècle avant notre ère. Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu, va rassembler toutes les nations, toutes les langues, pour manifester sa gloire. Des rescapés de toutes les nations témoigneront de cette gloire jusqu'aux extrémités de la terre. En retour, ceux qui auront été pris par cette annonce viendront à Jérusalem, à la maison du Seigneur, là où Dieu manifeste sa gloire. La promesse dont parle le prophète Isaïe, Jésus en annonce l'accomplissement. La montée vers Jérusalem pour y vivre la Pâque va rappeler à chacun comment on entre dans le royaume en mettant en pratique la parole de Dieu. De plus, Jésus annonce que toutes les nations sont invitées à entrer dans le royaume de Dieu. C'est à Jérusalem, en effet, que le ressuscité va envoyer sur ses disciples celui que son Père a promis, l'Esprit Saint. Grâce à cet Esprit, la conversion, le salut seront annoncés à toutes les nations. Si Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, il ne s'agit pas d'une sorte d'automatisme, mais bien d'une invitation à mettre la parole de Dieu en pratique. Et là où cette mise en pratique est sincère, droite, là est faite l'expérience de la miséricorde de Dieu. L'Évangile de Luc insiste beaucoup sur cet aspect. En conclusion, suite à la question posée à Jésus, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Notre attitude n'est pas de compter combien de gens seront sauvés, mais bien de nous demander si devant la volonté de Dieu de sauver tous les êtres humains, nous, moi personnellement, je cherche à comprendre que veut dire être sauvé en mettant en pratique la parole de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et en faisant confiance en la miséricorde du Seigneur à mon égard, miséricorde que Dieu fait à tout être humain. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de Monseigneur Guy Arpigny peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.
Proclamons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, prions Dieu avec plus de ferveur, et puisque l'Esprit Saint prie en nous, qu'il inspire nos demandes au Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus élargit toujours nos horizons parfois bien étriqués. Qu'il nous rende plus universels, soucieux de nos frères et sœurs éloignés géographiquement ou socialement. Qu'avec eux, nous cherchions à bâtir ton royaume dans la justice et la paix. Nous t'en prions. Dieu notre Père, notre planète et ses ressources viennent de toi et nous sont confiés pour le bien de tous. Ouvre chaque jour nos intelligences aux changements à opérer pour un avenir durable et équitable. Viens bénir le travail des agriculteurs et de tous ceux qui travaillent pour une alimentation de qualité et accessible à tous. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, toi le Fils, en qui nous sommes fils et filles de Dieu, viens habiter nos vies pour qu'avec toi et en toi, nous soyons les témoins joyeux et inventifs de ta proximité pour cette humanité que tu es venu aimer, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, avec reconnaissance, ces biens tirés d'une terre fertile. Sanctifie-les, nous t'en prions. Toi qui nous donnes en abondance les fruits de la terre, donne aussi à nos cœurs une fécondité spirituelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons
en faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour vivre sous son regard. Ensemble, osons lui dire, plein de confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous tous qui nous suivez devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans la basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez, que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Être sauvé. Monseigneur Harpigny nous rappelait qu'il n'y a aucun automatisme, mais bien une invitation permanente à la conversion, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans l'Évangile, notre Seigneur nous enjoint à nous efforcer. Là encore, aucun automatisme, mais un effort personnel à fournir. Jacques nous dit « La foi sans les œuvres ne peut sauver personne ». Prions le Seigneur. En célébrant le mystère du salut, Seigneur, nous te rendons grâce pour les fruits de la terre que nous avons reçus. Que ce mystère poursuive son action en nous, afin que nous obtenions des biens encore meilleurs par le Christ notre Seigneur. En ces lieux dédiés depuis des siècles à la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonne-Espérance, prions-la avec confiance. Frères et sœurs, en cette basilique ou bien à la maison devant l'écran, tous
que cette Eucharistie dominicale célébrée au milieu de la fête des moissons à l'abbaye de Bonne-Espérance nous encourage à porter du fruit en abondance dans la joie et la confiance en Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Accueillir le salut, don de Dieu, de manière active. S'abandonner à Dieu, déployer en nos vies sa parole. Peut-être commencer par aimer, faire le bien et ne pas commettre d'injustice. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 21e dimanche du temps ordinaire depuis la basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance dans le diocèse de Tournai en Belgique. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.